Nichés au cœur des quartiers, une soixantaine de jardins partagés verdissent aujourd'hui la capitale. Des endroits pour pratiquer la culture biologique, faire des rencontres et partager un bon moment entre habitants du quartier. Nous sommes allés visiter l'un d'entre eux dans le 18e arrondissement. Au programme, quelques festivités pour la fête nationale. Un reportage de Betty Lachguerre et Céline Morel. Loin de l'agitation du 14 juillet, à quelques kilomètres des Champs-Élysées, l'ambiance y est tout aussi festive. Une trentaine de personnes se sont retrouvées au jardin partagé Beau Délire, autour d'un pique-nique estival et de musique indienne. Dans 2 ans, ce terrain de 130 mètres carrés acheté par la mairie sera devenu l'extension du conservatoire de musique. Alors en attendant, une idée a germé. Il y a eu quelques habitants du quartier qui se sont regroupés pour dire faisons-en un jardin partagé, un lieu éphémère, puisque à partir du moment où le conservatoire sera construit, la nouvelle partie, le jardin devra déménager. Depuis mars dernier, les apprentis jardiniers font vivre le lieu en y plantant fruits, légumes, plantes aromatiques et fleurs. Une manière pour tous de goûter au plaisir de la nature en ville. De plus en plus de riverains s'arrêtent pour découvrir ce bout de terre en plein 18e arrondissement. C'est plutôt surprenant et puis on apprend qu'il y en a une dizaine en fait dans l'arrondissement alors qu'on n'en a jamais entendu parler pratiquement. C'est une très bonne initiative parce que de toute façon ici avant c'était un terrain vague, il y avait tout et n'importe quoi, c'était un espace qui n'était pas du tout mis en valeur. Les enfants peuvent venir jardiner, il y a de la verdure, c'est quand même mieux qu'un terrain vague. Pendant l'année scolaire, 3 parcelles sont dédiées à des écoles primaires du quartier. Les 60 adhérents de l'espace vert y ont ensuite développé certaines règles. Les jardins partagés, il y a des choses très précises. Il y a une charte qui est faite par la mairie de Paris et qui est proposée. Donc on doit ne pas utiliser des produits pesticides. L'idée, c'est que ça soit un lieu ouvert au public. Un public qui continue de s'éveiller dans ce jardin. Bientôt, les habitants pourront venir y acheter des paniers biologiques. Encore de beaux délires végétaux en perspective.